Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Merci de suivre l'actualité politique du PDCI RDA. Le président Henri Konan Bédié a reçu le soutien des cadres de la commune de Kwasi-Kwasi-Kro. Ils ont été reçus en audience jeudi 13 février 2020 par le président du PDCI RDA. Le compte rendu de PDCI TV. Le PDCI RDA du président Henri Konan Bédié peut compter sur les cadres de la région de Kwasi-Kwasi-Kro pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020. Le président Bédié les a reçus en audience ce jeudi 13 février 2020. Les cadres de cette localité sont venus témoigner leur soutien au président du PDCI RDA et lui ont juré fidélité malgré le départ du maire au RHDP. La délégation avait à sa tête Kwadio Konan Norbert, membre du bureau politique et cadre de Kwasi-Kwasi-Kro, qui a juré fidélité au président Bédié. Selon Kwadio Konan Norbert, Kwasi-Kwasi-Kro reste et demeure un bastion du PDCI RDA, a-t-il rassuré au nom de la délégation. Le président Henri Konan Bédié, qui était assisté du vice-président Diaby Rouge, a exprimé sa joie de faire la connaissance des cadres de Kwasi-Kwasi-Kro et leur a demandé d'aider les populations locales à établir leur carte nationale d'identité pour la victoire du PDCI en 2020. J'ai remarqué que vous êtes tous des cadres bien placés dans le secteur économique, c'est très important. Je pense que ainsi vous pouvez aider sur le plan local les militants du PDCI à s'inscrire et à se faire enrôler pour les élections de 2020. Si vous dites que Kwasi-Kwasi-Kro est le bastion, il faut le prouver par les urnes. Et je compte sur vous. En ce qui me concerne, vous pouvez compter sur moi pour continuer la bataille jusqu'à ce que le PDCI revienne au pouvoir en 2020. J'encourage tous à participer à cette victoire. À la fin de cette rencontre, écoutons les réactions d'un cadre de Kwasi-Kwasi-Kro au micro de PDCI TV. Nous sommes venus rendre une visite de courtoisie à notre père, parce que c'est notre père, pour lui signifier de façon claire et solennelle que Kwasi-Kwasi-Kro est toujours et reste PDCI. Tout le monde verra sur le terrain qu'à Kwasi-Kwasi-Kro, le PDCI demeure maître des lieux. Mais vous savez que quand il y a une situation qui se présente et que dans l'euphorie tout le monde nous voit, on a tendance à penser que c'est un basculement total. Mais je vous dis que je suis membre du bureau de politique et je suis aussi cadre du PDCI et même secrétaire de session. Et donc nous maîtrisons le terrain. Vous allez le voir et nous allons le démontrer à notre père. Sinon nous ne viendrons pas. En tant que fils, venir voir ton papa dire que je suis avec toi et puis après ne pas faire le travail, ce ne serait pas le cas. Donc nous allons démontrer par A plus B que Kwasi-Kwasi-Kro demeure et sera toujours PDCI. Puisque le président a bien fait de nous nommer un nouveau délégué et nous sommes autour de lui. Nous sommes en train de constituer le bureau et mettre en place, consolider toutes les sections pour que le PDCI soit véritablement présent sur le terrain. Le président Henri Konan Bédié a reçu également les responsables politiques de la zone Zadi, conduits par le vice-président Alphonse Djedje Madi. Ils sont allés prendre des conseils et instructions auprès du président Henri Konan Bédié pour les actions politiques à mener dans cette région. Les responsables politiques du PDCI RDA des régions du Haut-Sassandra, du Gord, de la Maraoué, du Lodjibois, de la Nawa, du Boclé et de San Pedro qui composent la zone Zadi ont été reçus en audience ce jeudi 13 février 2020 par le président Henri Konan Bédié. Désigné président de cette zone politique depuis août 2019, le vice-président du PDCI RDA, Alphonse Djedje Madi et ses frères sont venus saluer le président Bédié et recueillir ses instructions et ses conseils pour mener à bien leur mission politique dans la zone Zadi. Depuis le mois d'août dernier, en remplacement du président Charles Kofi Dibi, paix à son âme, j'ai été désigné sur instruction du président par les délégués départementaux et communaux de cette zone pour assurer la suite de l'action qui a démarré depuis très longtemps sous les auspices du vice-président Zadi Kessi, qui avait passé la main à Charles Kofi Dibi. Depuis ce mois d'août, nous n'avions pas encore entamé nos actions. Et avec la situation politique que vous connaissez, nous allons commencer les activités dans cette zone. Et il était tout à fait indiqué que les principaux responsables, les vice-présidents, les délégués,
les élus, nous venions saluer le président Bédié pour recevoir les dernières instructions avant de nous mettre au travail. Le lundi 24 février à 17 h, il y aura la première réunion de prise de contact au siège du PDCI ici à Abidjan avec tous les membres du bureau politique, du conseil politique, les vice-présidents, les élus, les cadres du PDCI RDA. Nous devons nous retrouver lundi 24 à 17 h à Cocody pour entamer notre programme d'activité. L'Association des femmes actives de Côte d'Ivoire, en collaboration avec les délégations de Cocody 1 et 6, ont organisé une cérémonie de distribution de cartes aux militants. C'est ce jeudi 13 février 2020 à la maison du parti à Cocody. L'Association des femmes actives de Côte d'Ivoire, en collaboration avec les délégations de Cocody 1 et 6, ont organisé une cérémonie de distribution de cartes aux militants ce jeudi 13 février 2020 dans la mythique salle Félix Houphouët-Boigny de la maison du parti à Cocody. Cette cérémonie a vu la participation de la secrétaire exécutive chargée des femmes, Ndabia Adel, qui représentait pour la circonstance le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakoudjikawe, et des membres des instances du parti. Étienne Amamari France, président de l'Association des femmes actives de Côte d'Ivoire, a dans son allocution présenté les raisons de cette initiative. Octobre 2020, c'est maintenant. Nous devons nous mobiliser pour la victoire totale et sans faille du PDCI RDA. La Côte d'Ivoire et le PDCI RDA sont tous deux liés par leur destin, de par leurs fortes personnalités respectives et leurs responsabilités dans la construction de l'avenir des jeunes générations. Le PDCI a besoin de militants déterminés, convaincus et courageux qui feront face à l'adversité. C'est en tout état de cause que le consortium des femmes actives de Côte d'Ivoire que je dirige et de concert avec les délégations PDCI de Cocody 1 et 6 offre gracieusement 300 cartes à nos militants et sympathisants qui ont pris l'engagement d'adhérer avec conviction aux idéaux du PDCI RDA. Ndabia Adel, secrétaire exécutif chargé des femmes, a au nom du secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA salué cette initiative et a exhorté les femmes à redoubler d'efforts dans ses actions pour la victoire du PDCI RDA en 2020. Elle a également sensibilisé les femmes sur la nécessité pour les militants à s'inscrire sur les listes électorales. L'effort partagé doit représenter une de nos priorités. La solidarité, l'entraide, la tolérance, le dépassement de soi, la cohésion doit être mise en avant pour réussir notre mission autour de notre président Aimé Henri Konan Bédié. C'est avec la volonté et la persévérance que nous y arriverons. Le défi est à relever et de faire en sorte que cette majorité sociologique du terrain se transforme en majorité électorale pour assurer la victoire du candidat du PDCI RDA à l'élection présidentielle de 2020 avec notre président Aimé Henri Konan Bédié. Le maire de Bio, Yao Yao Laza, parrain de la cérémonie, s'est réjoui de la démarche de cette association des femmes. Pour lui, cette initiative n'est que le début d'un projet en devenir pour la victoire du PDCI RDA en 2020. Cette cérémonie a été marquée par la distribution des cartes aux militants du parti. L'équipe de PDCI TV a recueilli des interventions. C'est un soutien que j'apporte à mon parti pour que ça puisse faire tâche d'huile, pour que chacun à son niveau puisse faire ce qu'il peut pour nos frères et sœurs qui n'ont pas la capacité de pouvoir s'approprier les cartes. C'est pour moi, de façon modeste, contribuer aux actions du parti. Je tiens à dire merci aux initiateurs, surtout à l'initiatrice, Mme Kessi, qui a bien voulu avoir confiance en moi et me demander de parrainer cette activité-là. Je suis tellement en joie d'avoir cette carte parce que aujourd'hui je suis membre militant de PDCI RDA. Je suis tellement content, je suis fier d'avoir ma carte aujourd'hui. Je souhaite que je passe en 2020. Je suis prête pour aller à l'investiture, je suis prête pour aller aux élections.
Madame Adèle Ndabian, secrétaire exécutive chargée des femmes du PDCI RDA, honorée par la coordination des femmes secrétaires générales de section. Elle a reçu les vœux de Nouvel An de Miss Amani et ses sœurs le mercredi 12 février 2020. Les membres de la coordination des femmes secrétaires générales de section du PDCI RDA étaient le mercredi 12 février 2020 au domicile de Madame Ndabian Adèle, secrétaire exécutive chargée des femmes du PDCI RDA. Elles sont venues lui souhaiter les vœux du Nouvel An de toutes les femmes secrétaires générales de section et lui traduire leur disponibilité à œuvrer à ses côtés pour une victoire du PDCI RDA au soir du 31 octobre 2020. Madame Ndabian Adèle avait à ses côtés Mesdames Yapo Valérie, épouse Adaï, secrétaire exécutive chargée de la culture et de la francophonie, Koné Yvette, membre du comité des sages, et Dem. Sensible à cette marque d'affection, elle a dit sa joie de recevoir ses sœurs du PDCI RDA. Miss Amani, présidente de la coordination des femmes générales de section du PDCI RDA, a au nom de ses sœurs offert un présent à Madame Ndabian Adèle. À la fin de cette sympathique rencontre, Madame Ndabian s'est prêtée au micro de PDCI TV. Un sentiment de joie, de bonheur, parce que là, on sent que les femmes sont prêtes pour le combat. C'est très difficile. Nous restons chez nous pour dire voilà, on distribue les cartes, on distribue les CNI, mais on ne distribue pas. Les autres sont très organisés. Ce que nous avons appris, il paraît que les responsables dégagent une certaine somme pour acheter ces cartes. Et une fois que tout est établi, ils vont distribuer à leurs militants. Et c'est cela qui nous donne l'impression qu'on distribue. Et c'est pour cette raison que je leur ai dit qu'il faut qu'elles commencent à aller en ligne pour se faire enregistrer et ensuite acheter leur timbre pour se faire enrôler. Parce que tu as beau être militant, si tu n'as pas de pièces, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne pourras pas voter. Tu ne pourras pas aller voter et puis faire élire ton candidat. C'est bien de dire nous sommes militants, nous sommes PDCI, mais il faut absolument qu'elles se dévouent pour aller se faire enrôler. Aller en ligne pour acheter leur timbre et se faire enrôler afin d'avoir les documents nécessaires pour pouvoir voter. C'est la recommandation que je leur ai faite. Et nous allons commencer la tournée dans les 37 régions de la Côte d'Ivoire. Nous avons mis des chefs de mission. Donc je pense qu'elles seront présentes pour motiver leurs militantes. Merci d'avoir suivi cette édition. À très vite sur PDCI TV.